Du coup, commençons. Qu'est-ce que vous ressentiez le plus souvent lorsque vous étiez enfant? C'est un exercice qui peut être délicat et difficile parce que beaucoup de personnes, pour des raisons qui leur sont propres, oublient en fait, ont oublié leur enfance ou alors ont du mal à retourner dans l'enfance et c'est même là l'indicateur qu'il y a quelque chose à travailler parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas sain, n'est-ce pas, d'oublier ses souvenirs d'enfance. Ce n'est pas sain d'avoir du mal à se reconnecter à ses sentiments d'enfance parce que c'est la démonstration qu'il y a quelque chose qu'on veut fuir en fait. Parce que là, c'est un mécanisme du cerveau à effacer, à occulter une partie qu'il n'a pas su gérer, à occulter une partie qui était difficile en fait à traiter et donc c'est vraiment là l'indication si oui ou non vous avez, eu, une enfance assez difficile, si déjà vous n'avez pas accès à vos propres émotions, de votre enfance, vous n'avez pas accès à vos propres souvenirs d'enfance, c'est déjà l'indicateur de beaucoup de choses. Donc, le 1er, la première émotion, le premier sentiment que j'ai noté pour démontrer d'une, éducation qui a pu être toxique pour vous, je vais utiliser le conditionnel pour vraiment, parler avec les pincettes, parce que ça reste un sujet assez délicat. Et ben, c'est le sentiment d'impuissance et de tristesse. Très jeune, très tôt, vous vous êtes senti impuissant et très triste. Impuissant, heu, triste, vous très tôt, on vous a exposé à des événements assez durs de la vie, soit parce que, bah, les gens autour de vous, n'ont pas su gérer les choses ou alors parce que, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Souvent des enfants très jeunes qui passent par des moments très, très difficiles et malheureusement ça n'a pas été rattrapé derrière. Il n'y a pas eu un suivi derrière, il n'y a pas eu un accompagnement derrière et donc il y a ce sentiment d'impuissance et de tristesse qui n'est pas toujours, identifié. Après, il y a des enfants qui sont congénitalement tristes, mais il y a des enfants qui sont tristes parce que il y a des choses en eux qu'ils ne savent pas, en fait, interpréter et malheureusement, autour d'eux, il y a pas d'adultes qui puissent les accompagner dans ce sens. Ensuite, nous avons le sentiment de ne pas être écouté et de ne pas être encouragé. Le sentiment que ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on veut n'a pas d'importance, voilà. C'est ce que l'adulte a décidé pour nous qui a de l'importance, c'est ce que l'adulte a pensé pour nous, a conçu pour nous, qui est plus important que ce qu'on désire du plus profond de nos cœurs. Vous voyez, avec cette posture-là, on apprend très vite que notre voix ne compte pas, que nos besoins ne comptent pas, que nos envies ne comptent pas, que nos peurs même ne comptent pas, que nos joies ne comptent pas. Non, ce qui compte, c'est l'ordre établi par le parent, n'est-ce pas, qui fait sa loi. Donc, vous n'êtes pas senti écouté, vous n'êtes pas senti encouragé, même lorsque vous faisiez des exploits, même lorsque c'était difficile pour vous, ben, c'était jamais assez, en fait. Vous n'avez pas forcément eu ce sentiment de reconnaissance, de valorisation de soi. Ça peut être la démonstration d'une éducation qui a pu être toxique. Ensuite, nous avons le fait de ne pas se sentir assez aimé, mais tout le temps de se faire blâmer, 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 blâmer. Après, il y a des parents, malheureusement, parce que eux-mêmes, en tant que parents, vivent des situations assez difficiles. Ce sont des parents qui sont stressés par le boulot, par l'entourage, par la situation financière et sociale de la famille, etc., que souvent, ils ont du mal à contenir en fait leurs émotions devant les enfants. Donc, il suffit que l'enfant fasse une petite caprice, il suffit que l'enfant se plaigne un peu ou bien présente, on va dire, une petite doléance, ben, c'est assez pour que le parent s'enflamme. Voilà. Donc, le parent tout le temps blâme l'enfant et l'enfant, comme ça, malheureusement, avec la hauteur, n'est-ce pas, psychologique qui est la sienne, ne peut pas interpréter que, ah, en fait, là, papa me blâme parce qu'il est stressé. Papa me blâme parce que, je sais pas moi, il est fauché. Papa me blâme parce que ceci, cela. Non, l'enfant, lui, ce qu'il voit juste, c'est quoi? C'est que papa me blâme, point à la ligne. C'est pourquoi ces histoires de se sentir aimé ou pas aimé, c'est vraiment assez subjectif, mais c'est là même toute la délicatesse et la beauté, n'est-ce pas, de l'éducation. Ensuite, il y a le fait de se sentir culpabilisé, accusé. Enfant, vous étiez tout le temps culpabilisé, accusé, à tort. Après, il y a toujours des injustices au milieu de la fratrie. On ne peut pas y échapper. Mais pour votre cas, c'était vraiment récurrent et il n'y a pas eu toujours une phase de compensation. Il n'y a jamais eu, en fait, une phase de réparation par rapport à cela. Donc, vous étiez tout le temps, vous vous sentiez tout le temps culpabilisé. On vous culpabilisait très tôt parce que la culpabilité, c'est un sentiment très, 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 très désagréable même en tant qu'adulte, en fait, même lorsque, en tant qu'adulte, on vous fait culpabiliser, vous pouvez même vous énerver, en fait. Vous pouvez même perdre vos moyens. Mais imaginez face à un enfant dont le cerveau n'arrive à maturité qu'à partir de 5, 7 ans. Lorsqu'on culpabilise un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, comment est-ce qu'il peut attraper ce gros morceau qu'est la culpabilité? Ben, ça s'imprime en lui et ça crée des comportements ben, mal adaptatifs par la suite. Ensuite, on a les enfants qui, malheureusement, ont subi des violences physiques qui ont été battus, qui ont été insultés,
heu, la violence à la fois physique et psychologique et verbale, ça reste des violences. Après, je sais que dans certaines cultures, beh, taper les enfants, c'est pas forcément, un mal en soi. C'est à débattre. Pour ma part, sache pour ma part, si c'est vraiment encadré, il y a pas de mal à battre les enfants. Après, c'est vrai que, ça peut être interdit. Voilà, par exemple, ici en Europe, c'est interdit de lever la main sur les enfants, à savoir c'est pas la raison pour laquelle, l'Europe, prend la direction qu'elle est en train de prendre. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que battre les enfants de façon abusive et ne pas expliquer à l'enfant pourquoi il est puni, parce que ça reste une punition, ça peut être délétère pour lui. Parce que l'enfant ne voit que des sanctions qui tombent sur sa tête et il ne comprend pas en fait. Il y a pas des mots qui sont mis sur des sanctions. Il y a pas de phase de réparation, il y a pas de phase d'explication, non. Ce qu'il reçoit juste, c'est juste une gifle, un coup de pied, un coup de tête, un coup de ceinture, et cetera, et il y a pas de phase en fait, de réparation, d'acceptation, d'explication. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, pour ou contre le fait de donner des sanctions physiques aux enfants. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Donc les enfants également qui sont insultés, il y a des enfants qui malheureusement, subissent en fait, des insultes très graves, très choquants en fait. Même moi en tant qu'adulte, quand j'entends ça, je suis vraiment tétanisée, et pourtant, il y a des parents en fait qui insultent leur enfant, qui insultent violemment leur enfant. Par exemple, notamment, les filles, vous savez, par exemple, en Afrique, il y a cette crainte-là des grossesses précoces, juvéniles. Donc souvent, pour empêcher les jeunes filles, n'est-ce pas, de s'adonner à certaines pratiques, s'adonner à une vie sexuelle active très tôt, on les casse dans leur féminité, on les casse dans leur émancipation personnelle et on leur dit des très gros mots qui brisent en fait, qui brisent leur estime d'elles-mêmes. Parce qu'on est soit homme, soit femme, malgré toutes les dérives auxquelles on veut nous exposer de nos jours, mais on est soit homme, soit femme. Donc le premier moyen, n'est-ce pas, de monter d'un niveau en estime de soi, c'est déjà de s'accepter, de s'affirmer en tant qu'homme et en tant que femme. Mais une jeune fille très tôt, à qui on dit des gros mots, à qui on dit des propos déplacés, à qui on incite, n'est-ce pas, à ne pas savoir exprimer sa féminité, c'est une jeune fille qui deviendra une femme qui aura des insécurités. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ensuite, j'ai noté le fait d'être isolé, n'est-ce pas, le fait de ne pas avoir de contact physique, de ne pas avoir des enfants avec qui des amis avec qui jouer, le fait de ne pas, avoir des modèles de comparaison, et cetera. L'enfant qui est toujours à part dans son coin, qui est toujours en train de jouer avec ses jouets, qui est toujours en train de lire, et cetera. Après, il y a des enfants qui naturellement aiment en fait, s'adonner à ce genre de divertissement, de loisirs, mais il faut savoir compenser et faire la part des choses. Un enfant qui est uniquement isolé, qui n'a pas toujours d'amis, qui est toujours dans son coin, c'est pas un enfant qui développera en fait de façon très saine des liens avec autrui. Et vous savez que en tant que personne ambitieuse, connecter aux autres, c'est savoir, c'est un moyen de s'élever déjà personnellement, et cela passe par le fait de savoir se connecter à autrui. Un enfant qui a été comparé aux autres, un enfant qui a subi la compétition avec ses propres frères et sœurs, qui a subi la compétition à outrance avec d'autres camarades de classe, et cetera. Ça peut briser quelque chose, en fait. Ça peut briser quelque chose dans l'enfant parce que la comparaison, je suis d'accord, la comparaison, ça peut être un gros moteur pour pousser les gens à la performance, mais ça doit être conçu, en fait, de façon stratégique et saine, parce que la comparaison juste pour comparer, ça peut créer des adultes frustrés qui, toute leur vie, pour se sentir heureux et épanouis, voudront être le premier, la première, voudront être, la meilleure, et cetera, se compareront toujours aux autres pour établir des stratégies de vie, alors qu'il faut se comparer à soi-même, en fait, pour, établir des stratégies de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, nous avons le fait d'avoir été moqué, le fait d'avoir été rejeté, le fait d'avoir été négligé. Pour la moquerie, bon, ma nature, c'est que je suis assez sarcastique. Moi, j'aime bien l'humour noir, mais j'ai compris en fait que l'humour noir, c'est vraiment à proposer aux adultes qui ont déjà même la compréhension de cet humour noir-là, mais ce n'est pas forcément à donner en fait comme ça gratuitement aux enfants. Je me souviens, j'étais allée à une exposition, avec des amis, et devant nous dans l'accueil, il y avait une famille d'un papa, une maman et 2 enfants. Mais le papa, en fait, je comprenais son humour, en fait. Mais son humour était trop, en fait, pour moi, son humour était trop piquant pour l'enfant. En tout cas, le papa discutait avec l'un des fils, l'un des enfants, l'un des fils. Et c'était en fait vraiment, euh, c'était une touche de piquant, de moquerie, de sarcasme, etc. Mais pour moi, ce qu'il offrait, en fait, à son enfant était trop concentré pour la valorisation de l'enfant.
franchement, la manière dont le papa je me suis permise de juger parce que c'était vraiment trop flagrant et puis de toute façon, il le faisait en public, donc tout le monde avait la possibilité d'apprécier la scène ou pas. Mais pour moi, l'enfant, en fait, n'avait pas à subir ce genre de sarcasme des parents. Et malheureusement, il y a beaucoup de parents qui moquent leurs enfants parce que pour eux, bah, c'est simplement rien qu'une moquerie. Pour eux, bah, c'est comme ça que ils n'ont qu'à subir déjà la moquerie à la maison et après dehors, ils pourront justement y faire face de façon un peu plus aisée. Alors que non, en fait. Alors que non. Au contraire, c'est à la maison qu'on doit donner assez d'avantages d'amour à l'enfant. C'est à la maison que l'enfant doit être tellement comblé, n'est-ce pas, qu'il saura faire face aux intempéries de la vie du dehors. En tout cas, c'était vraiment une scène qui m'a vraiment touchée. Voir un papa comme ça qui se moque de son fils, et même pas une petite moquerie, non, c'est vraiment qui se moque, qui le dénigre, parce que voilà, c'est de l'humour sarcastique. Non, en fait. L'humour noir, il faut le présenter à des personnes qui, comme vous également, sont adeptes de l'humour noir ou alors avec des personnes qui sont ouverts en fait à recevoir cet humour noir. Parce que souvent, on est tellement guindé dans notre personnalité, oui, c'est comme ça que je suis, mais en fait, on n'a même pas cette humilité de se dire que oui, c'est comme ça que je suis, certes, mais est-ce que l'autre en face de moi est apte à recevoir cet humour? Est-ce que l'autre en face de moi est apte en fait à comprendre ce que je veux dire sans pour autant la frustrer? Parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde a ses niveaux de compréhension et ce n'est pas à nous d'imposer notre style de vie au monde en fait. Euh, ce n'est que mon avis. Donc, le fait d'être moqué, le fait d'être rejeté, le fait d'être négligé, la négligence à la fois physique, la négligence à la fois émotionnelle, des enfants qui ont tout physique, qui ont tout matériellement, mais qui émotionnellement sont négligés par les parents, qui sont toujours en voyage d'affaires, qui sont toujours dans des mille et un projets, des parents qui ne s'arrêtent jamais pour demander à l'enfant comment il va, passer du temps avec l'enfant, jouer avec l'enfant, etc.